Hey, salut tout le monde, c'est Mario Baudouin, artiste peintre. Jour 1 de mon voyage à Toronto avec des crochets un peu partout. Donc, j'ai pensé vous faire un petit vidéo de ma journée pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Ça s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Euh, je devrais vous faire une vidéo tous les soirs. Au début, je vais les faire sur Facebook et graduellement, je veux venir à faire les vidéos comme ça sur YouTube. Mais là, pour commencer, et je vais vous montrer la différence de ce que je peux faire avec YouTube versus Facebook. En plus, il y a toujours moyen de retrouver plus facilement sur YouTube. Oh, je vois Dorothée qui est connectée. Allô? Donc, cette belle journée 1 du voyage a commencé à 5 heures du matin. Ma douche était prise, j'étais dans le camion et je roulais vers Montréal pour aller à Terrebonne. Puis, à Terrebonne, ben, j'allais charger mon trailer, comme vous voyez, avec vous voyez le trailer avec tout ce que j'ai débarqué, puis vous voyez la palette de vitres et de carton. Et ça, c'est pas juste 6 boîtes, c'est bien 12 boîtes de câbles qui embarquent dans le trailer en plus de ce qu'il y a déjà dedans. Fait que j'ai joué à Tetris pour venir à bout de tout rentrer dans le camion, puis dans le trailer. Ça commençait bien la journée et j'avais du temps parce que j'avais prévu d'aller souper avec mon fils, donc j'avais ma journée. Avant de partir pour rentrer dans Montréal, j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté. J'ai dit, tiens, je vais arrêter au IGA, me ramasser des raisins. C'est toujours bon à croquer des petits raisins en conduisant. Et ils mettent des petits bonhommes pour faire sauter les voitures quand tu vas trop vite. Un bonhomme, tu sais, vous savez c'est quoi les crapauds des bonhommes dans le milieu du chemin? Mon pied de trailer a accroché dans les bonhommes. Résultat, ce que vous voyez là, c'est le jack. Euh, oui, ça c'est rendu au garage, mais le jack, là, comme vous voyez, il est complètement crochu. Je suis plus capable de débarquer mon, mon trailer du pied. Je peux plus me dépiner. Je suis mal pris d'un parking de IGA. Tout est arraché, tout est croche. Qu'est-ce que tu fais? Là, je sais que je passe par Ottawa pour aller à Toronto. J'ai un show à Toronto. Donc, Internet, comprends-tu? J'arrive puis je commence à chercher sur Internet remorque. Ils vendent rien que des remorques. Ils ne foutent rien à part vendre. Réparateur de remorques. Je commence à chercher. Tout d'un coup, je trouve réparation de remorque. Je pogne le téléphone, j'appelle. Hey, j'aurais une remorque à faire réparer, mais là, je suis en urgence, je m'en vais, je suis juste de passage. J'étais juste de passage. Moi, en plus, je ramassais mes raisins, puis ensuite, je dépinais mon trailer, j'allais souper avec mon fils. Je me promenais pas dans la ville de Montréal avec le trailer accroché, tu sais. Fait que, là, je suis là, j'ai dit, il dit, viens-t'en tout de suite, on va te prendre. Ah, j'étais content. Mais là, il me donne l'adresse, c'était à Dorval. Fait que j'ai traversé complètement de Terrebonne à Dorval. Arrive là, c'était un réparateur de remorques, mais des remorques de van. J'avais le plus mini trailer qu'il n'y a pas, c'était rien que des grosses remorques. Tu sais, là, quand ils font des accidents sur le bord du chemin, les compagnies d'assurance, c'est tous des jobs de 30, 40, 50 000. Puis il l'a fait pour me dépanner. Fait que je vais vous montrer la deuxième photo. Ça, c'est la première.
Ça, c'est quand j'ai été rendu en dedans. Comme vous voyez, là, vous le voyez bien, ils l'ont jacké, ils ont réussi à me décrocher et à me jacker. Vous voyez le jack du trailer qui est complètement... là, c'est avant que je dépine, ils regardaient. Je pense qu'ils me l'ont pas dit, mais ils ont dû dire quelle crise de sang de ça. Mais ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ma remorque était mal faite. Que ça avait été fait le jack trop bas. Fait que quand je t'ai chargé, il dit Mario, ben, il m'appelait Monsieur Baudouin, mais en tout cas, Mario, quand tu es chargé, il est tellement bas que c'est normal que ça accroche. Fait que, il dit, il faudrait te faire des spacers. Je lui ai dit, regarde, rendu là, moi je m'en venais ici, pourvu que je sorte asseoir d'ici, à manche mollée pour plus jamais que j'aille de trouble. Donc, après ça, non, après ça c'est vous donner. Ça, c'est ma petite remorque que vous voyez. Puis en arrière, c'est tous les trailers de van. Fait que ça, c'est les trailers de van. Puis, ce que ça a fait, j'ai fait quelques petites vidéos, parce que là, vu que je veux vous conter ma journée, puis tout, j'ai pris des vidéos et tout ça, justement pour vous amener à voir un peu ce qu'est ma journée. Puis de jour en jour, ça ira pas toujours mal, j'espère, que je vais avoir des journées à pied dans le trou. Quoique ça a été le fun pareil. Bon, je vous montre en premier le pied croche. Ça, là, c'était le pied croche. Tu le vois très bien. Puis le deuxième, c'est encore la même affaire, ben, d'un autre angle, là, pour vous donner une idée. Alors, regardez, tout est arraché, tout est plié, le jack. Moi, je pensais que ça allait prendre un jack. Il n'y a pas en tout. Ton jack est bon. Tout ce que ça va prendre, c'est le redresser, puis il est encore bon, ce jack-là. Ensuite, il a fallu qu'il coupe les bottes pour... oups, non, ça c'est encore une vue de mon pied croche. Je voulais vraiment vous le montrer. Après ça, ils ont coupé les bottes aux graines d'or. Là jusqu'à là, ça allait bien. C'est le prochain, là, j'ai dit, hostie que ça va me coûter cher ici. Il était 4. Il était 4 pour regarder ce qu'il allait faire avec ça. Ça, je vous la repasse parce que je la trouve trop bonne. Regardez les autres sont 4 pour regarder ça en train de dire qu'est-ce qu'on va faire avec cette organisation-là, puis tout. Il venait pas à bout de le sortir. Puis après ça, ça a commencé à bien aller, là. Comme vous voyez, c'est douette. La plaque est douette, là, ils ont presque tout. Ils ont tout démanché. C'était encourageant rendu là. Ça, c'est quand je vous disais que mon trailer n'était pas gros dans le shop. Vous voyez à la shop, ils ont fait sortir une vanne pour me rentrer là pour faire à bout de me réparer. Ensuite de ça, ici, il y a de l'espoir. Là, tu vois, là, quand il est rendu à poser le jack, puis que le jack est droit, là, je me suis dit, je vais enfin sortir d'ici. Puis, ce que ça a donné une belle job. Regardez, ils m'ont mis un spacer, c'est fait anti-émeute avec des plaqués puis tout. C'est certain qu'il n'arrachera plus, ou s'il arrache, le frame va arracher au complet ou le derrière du truck. Donc, c'était ce que ça a donné comme résultat.
franchement, là, ça a été toute une aventure. Comme vous voyez, ça, c'est la photo de la job finie. Ils ont tout repeinturé, aussi bien Jack. Franchement, une belle job. Franchement, pas un mot à dire. Ça a été la perfection. Après ça, ben, j'ai été faire réparer mes lunettes parce que j'ai des caoutchoucs un peu spéciaux. C'est des lunettes que j'ai achetées qui viennent de l'Europe. Puis il y a juste une place à Montréal que je peux les faire réparer. Fait que là, j'avais réussi à dépiner mon trailer tout à la main. Je pouvais aller me promener. Puis pour finir la journée, j'ai fini ça vraiment le fun avec un de mes fils. On a été souper à une place qui s'appelle les Dinettes Triple Crown. C'est bien spécial comme place. Juste pour vous dire, il n'y a même pas de café, il n'y a pas de liqueur. Ils font du poulet frit, mais chunky, là, des gros morceaux de poulet. Puis d'une ambiance, je vous dirais, british des débuts du siècle. C'est dans la petite Italie. J'ai pris un petit vidéo pour vous montrer ça. Il est ici. Regardez les grandeurs de table. C'est des tables. C'est très spécial. Fait qu'on a très bien soupé, ça a été bien agréable. Je vais vous montrer. On n'a pas tout mangé. Ça vient 2 morceaux de poulet avec 3 accompagnements. Puis tu peux avoir même un mac and cheese comme accompagnement, ce qui est déjà trop, plus un autre accompagnement. Mais les assiettes, là, juste pour vous dire, le pain, là, regardez, là, c'est plus gros qu'une balle de softball. Ensuite de ça, des petits... c'est comme des patates avec du piment, c'est excellent. Puis ensuite, patates douces sautées. Ça goûtait le bonheur. Franchement, c'était excellent, mais un peu trop gros. Mais ils nous ont fait un doggy bag. Fait que Fiston a gardé un doggy bag pour manger le main. Parce que c'est ça, papa, ben, laisse tout à Fiston, et c'est correct de même. Fait que c'était ma journée. Puis j'aimerais savoir des commentaires. Comment vous aimez ça, cette formule-là, si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse, je vais continuer à le faire. Moi, je trouve ça drôle, puis en même temps, ça vous permet de me suivre. Pour ceux qui vont être sur Facebook, vous pouvez vous abonner. Ensuite de ça, vous sonnez la cloche pour avoir les rappels aussitôt qu'il sort de quoi de nouveau. Vous allez recevoir un email comme de quoi je suis en ligne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer et de partager ma vidéo. C'est toujours un plaisir. Donc, c'était, comme vous voyez dans le coin ici, c'était On the Road la journée. N'oubliez pas aussi, demain à 7h, 19h en réalité, c'est le Challenge 52 monochrome. Fait que demain, c'est monochrome à 19h. Je ne sais pas où je vais le faire encore. Je devrais être dans la région d'Ottawa. Donc, demain, Challenge 52 monochrome. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez vu que ce qui était parti pour être une journée papère s'est transformé en toute une aventure de garage. Mais ça a été bien fun. En plus, le monsieur qui est le propriétaire a 82 ans. Il travaille encore. Ben, c'est pas lui qui réparait, lui il supervisait. Et c'est un monsieur de Plessisville qui s'est envenu en 1958 à Montréal. Quand il a su que je tenais à Saint-Anselme, alors on est parti dans une discussion. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao bye! Ciao bye! Hey, salut! C'est de Ottawa qu'aujourd'hui je vais vous faire la journée 2
de mon voyage dans Ottawa. On regarde ça.